Cannes 2024, Cyril Hanouna tacle le festival, c'était une petite mascarade. Fidèle à lui-même, Cyril Hanouna n'a pas mâché ses mots en commentant la clôture du festival de Cannes 2024 dans son émission Touche pas à mon poste, taquinant au passage les autres émissions concurrentes. C'est samedi 25 mai 2024, la 77e édition du festival de Cannes a pris fin, marquée par un vent de féminisme. Gestes symboliques, discours engagés et controverses ont rythmé cette quinzaine, sous le feu des médias comme à l'accoutumée, mais dans l'œil scrutateur de Cyril Hanouna, quelque chose a titillé sa fibre critique. Il faut dire qu'habituellement enjoué, l'emblématique animateur entame TPMP avec une gravité surprenante. Après les remerciements du jazz, l'ambiance prend une tournure inattendue. Être aux commandes d'une émission populaire demande parfois de savoir improviser, une qualité que Cyril Hanouna maîtrise à la perfection. Armé de sa feuille de route, il lance l'émission avec un série inhabituel annonçant des changements de dernière minute. Mais cela n'empêche pas celui qui s'est offert une demeure luxueuse à Saint-Tropez de dévoiler les sujets prévus pour le talk show emblématique de C8, notamment un débat sur la victoire historique de Carla Sophia Gasson à Cannes. Les prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes a été attribué cette année pour la première fois à une actrice transgenre. Comprenez-vous que certains soient choqués, a-t-il d'ailleurs lâché. Pour la suite, Baba révèle également une invitée surprise de choix, Tiffaine Ogière, la fille de Brigitte Macron. Les chroniqueurs médusaient, peinent à y croire. Le papa de Bianca et Lino Hanouna les rassure alors, affirmant que Tiffaine est ouverte à toutes les discussions. Malgré l'ambiance festive, Cyril Hanouna ne peut s'empêcher de revenir sur le festival de Cannes avec son habituel franc-parler. Il s'en prend directement à France TV, pointant du doigt les émissions délocalisées sur la Croisette. Avec son humour bien à lui, il lâcha « Ça a coûté combien cette petite mascarade ?» avant d'ajouter quel est l'intérêt, taquinant ces émissions qui n'ont pas toujours attiré un grand nombre de téléspectateurs. Et le clou du spectacle, les prix exorbitants des hôtels où séjournent ses équipes, loin des standards économiques. Hanouna, visiblement agacé, laisse éclater sa frustration. C'est catastrophique, le public déteste quand une émission est délocalisée. Une critique acerbe qui ne manque pas de piquant à laquelle Baba ne semble pas prêt de renoncer. La cérémonie de clôture du Festival de Cannes a peut-être attiré moins de monde devant la télé cette année, mais ça n'a pas empêché le projecteur de briller. Diffusée plus tôt que d'habitude, elle a quand même conservé une belle part d'audience. Pendant ce temps, sur Internet, c'est la fête. Plus annonce des chiffres de vues qui donnent le tournis, battant même ceux de l'année dernière. On peut dire que les festivalières ont fait sensation autant sur le tapis rouge que sur nos écrans. Si le nombre de spectateurs télévisuels a diminué, l'événement a fait exploser le compteur en ligne, confirmant ainsi que Cannes reste le rendez-vous incontournable du cinéma. Avec une palme d'or décernée à Sean Baker, le nouveau cinéma indépendant américain est à l'honneur. Et avec France Télévisions et Brut aux commandes, cette édition a été un vrai feu d'artifice, prouvant que même en changeant de diffuseur, Cannes continue de briller de mille